La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est parti pour le premier marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Une initiative qui veut mettre en lumière le génie créateur des artisans d'ici et d'ailleurs. À découvrir dans cette édition. Et puis la conférence interafricaine de la prévoyance sociale a un projet, le socle juridique. De quoi s'agit-il concrètement? Vous le découvrirez dans ce journal. Les experts en prévoyance sociale y tablent depuis ce matin dans notre capitale. Voilà donc pour les titres. C'est donc parti pour la toute première édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Et cette première édition bat donc officiellement son plein depuis cet après-midi du côté de l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Après les régions des savanes, Kara et centrales, c'est dans la région des plateaux que la CNDH a poursuivi sa tournée de vulgarisation du Code des personnes et de la famille. Elle était à Toum, dans le moyen mono, pour instruire les femmes sur ce code dont l'un des accents est mis sur les droits successoraux du conjoint survivant et des orphelins. Voyons tout cela avec Silver Abdou. La Commission nationale des droits de l'homme au contact des organisations féminines et des leaders communautaires pour lever le voile sur les obstacles auxquels se heurtent les femmes en matière successorale. À travers la rencontre, la CNDH veut donc faire connaître aux femmes, surtout celles du moyen mono ici réunies, le code des personnes et de la famille pour les amener à s'imprégner des dispositions qui y figurent. Car malgré ces dispositions, les femmes, selon les responsables de cette commission, continuent toujours par rencontrer des difficultés, ce qui hypothèque leur épanouissement. C'est en tout cas le défi que compte relever la commission pour expliquer aux femmes les mesures à prendre en ce qui concerne les droits successoraux, les formalités à remplir pour jouir pleinement de ce droit. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la succession et ce que nous poursuivons spécifiquement, c'est d'amener la population à comprendre comment, après le décès du conjoint, comment le conjoint survivant doit agir pour rentrer dans ses droits. Et ce que nous poursuivons, c'est pour cette raison que nous avons associé la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite du Togo pour expliquer quels sont les documents qui sont nécessaires afin que le conjoint survivant et les orphelins puissent rentrer dans leurs droits. Les gens ne savent pas qu'il faut être légalement marié avant de réclamer des droits. Les gens ne savent pas qu'il y a un délai à respecter avant de réclamer les dus. Donc tout ça là, comme les gens ne sont pas au courant, nous voulons vulgariser ce code à travers les droits successoraux pour que la population, d'une façon générale, soit informée. Lorsqu'on parle des droits successoraux du conjoint survivant et des orphelins, deux structures sont justement concernées par cette question. Il s'agit de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite du Togo. Toutes ces structures apportent des éclaircissements quant aux formalités à remplir par les ayants droit. Pour ce qui concerne la démarche, c'est qu'il faut distinguer deux hypothèses. Où la personne est décédée à la retraite ou la personne est décédée en activité. Quand la personne est décédée à la retraite, nous avons déjà le dossier mère à notre niveau qui contient tous les éléments que le conjoint survivant et les orphelins peuvent avoir besoin pour constituer leur dossier. Et donc à ce niveau, c'est juste les formulaires qu'on leur donne. L'actif qui vient de décéder, là c'est un peu compliqué puisque le dossier mère n'est pas à notre niveau. Il appartient maintenant au conjoint survivant de constituer le dossier. Dans la plupart des cas aussi, il y a la famille qui s'implique et donc il constitue le dossier, il dépose. À la Caisse nationale de sécurité sociale par exemple,
Il faut un âge minimum. Les formalités sont multiples. Nous avons communiqué avec ce qu'ils doivent faire, et surtout la veuve, lorsqu'elle n'a pas 40 ans. C'est la condition pour bénéficier. Mais si elle n'a pas 40 ans, qu'est-ce qu'elle doit faire pour en bénéficier? Et nous avons dit que si elle a 40 ans, il n'y a pas de problème. Le droit est dû. C'est ce qui est normal. Mais si elle n'a pas 40 ans, soit elle choisit, elle fait l'option. Donc elle peut attendre 40 ans pour bénéficier. Soit si on le paie de façon unique, et on calcule les 4 ans de veuvage qu'elle devait avoir et on le donne. L'ambition de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est de faire en sorte que les droits des femmes soient respectés, ce qui témoigne la vulgarisation du code des personnes et de la famille pour qu'il soit connu de tous. Le 25 octobre dernier, les élus du peuple ont inscrit le Togo sur la liste des pays qui bénéficient des avantages liés à la télévision numérique terrestre TNT. Le vote de la loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. Donc, le test balise ainsi la voie au basculement du mode analogique vers le numérique. En quoi alors ce test est-il utile pour les télévisions audiovisuelles, les télévisions donc au Togo, et quels avantages présente-t-il? Les réponses avec Augustin Kossi. C'était un acte ultime de l'Assemblée nationale il y a environ quelques jours. Le vote de la loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles au Togo. Le texte concrétise l'engagement du pays à migrer du mode analogique vers le numérique. La TNT, télévision numérique terrestre, le Togo y est de plein pied. Cela répond à la nécessité d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à toutes les populations. De l'autarcie technologique, le Togo se met à l'abri et permet aux radios et télévisions d'évoluer dans un environnement viable économiquement et sécurisé juridiquement. Au niveau du ministère de la Communication, on annonce une nouvelle ère pour les médias. Cet acte vient d'apporter des changements profonds dans la nature juridique des médias publics qui, de simples directions centrales, seront érigés en office de radiodiffusion et de télévision pour assurer l'édition et la production des programmes. L'autre changement notable à intervenir sera acté par l'apparition de l'opérateur de diffusion qui aura pour mission d'assurer les activités techniques relatives au multiplexage, au transport et à la diffusion pour l'ensemble des télévisions numériques terrestres, publiques et privées. La TNT a l'avantage aussi de redéfinir les métiers des médias au Togo. Pour y arriver, 3 étapes sont impératives. D'abord, les sites de déploiement, 9 au total déjà installés à travers le pays. Ensuite, un siège, puis un studio de production. Ceci va permettre d'accroître et d'améliorer la couverture TNT sur le territoire. Elle permet également aux chaînes de télévision et radio existantes de diminuer leur part de budget. Des reliquats qui vont être consacrés à la diffusion et aux investissements en matière de production et de programmes. Ce texte permet d'inscrire désormais le paysage audiovisuel togolais dans l'intersection du mode analogique et l'avènement du mode numérique, permettant de libérer certaines fréquences qui pourront servir à la création des télévisions thématiques régionales. À cet effet, je lance un appel solennel aux promoteurs de radiodiffusion privée afin qu'ils se préparent à rentrer dans cette nouvelle ère. Par ailleurs, le département dont j'ai la charge, dans le souci d'offrir à ces opérateurs un cadre d'expression davantage protecteur et adapté aux exigences de l'heure, vient de boucler le projet de révision du Code de la presse et de la communication.
des dispositions générales d'installation au contenu des programmes et même aux conditions de travail et de vie des professionnels des médias, ce qui est certain, de nouveaux horizons s'ouvrent. Une nouvelle ère qui hisse le Togo au rang des pays de la sous-région qui tirent déjà profit de la télévision numérique terrestre. Et je vous le disais en titre, la toute première édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, bat officiellement son plein depuis cet après-midi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Il est question de rendre visibles les artisans togolais et de la sous-région. Et c'est le Premier ministre Comissé Lom Classou qui a donné le ton à l'événement. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa et Carmen Madji à Kako. Le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, ouvre ses portes au public. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Commissaire Lom Classou, qui donne le ton à ce premier rendez-vous biennal de promotion et de célébration du génie créateur des artisans togolais. Je souhaite que tous les artisans qui sont sur ce marché ici aujourd'hui n'ont qu'à essayer de faire la cour aux clients, d'attirer les clients, de faire de belles présentations, de savoir comment présenter les produits. D'autres savent faire des produits, mais ils ne savent pas comment les présenter. Et maintenant, j'invite les autres artisans pour des futures organisations comme ça que nous allons faire, que tous les artisans n'ont qu'à essayer de se préparer pour arriver au niveau de ce genre de marché, pour pouvoir présenter leurs produits. Plus de 152 exposants venus des 5 régions du Togo et d'une douzaine de pays participent à cette manifestation foraine. Plus de 200 stands sont dressés. Bijoux, meubles, textiles et produits alimentaires, entre autres. En tout cas, tout à cette foire artisanale séduit plus d'un. On est artisan d'art en France, on fait des salons professionnels, on achète de l'artisanat partout dans le monde et qu'on revend en France. Et on est venu au Togo pour découvrir des nouvelles techniques, voir de l'artisanat et on n'est pas déçus. On trouve ça formidable. Il y a beaucoup de choses, l'artisanat est très vaste, il y a plein de choses à découvrir, aussi bien dans la ferronnerie que dans le bois, que dans le bronze. On a acheté des statues en bronze magnifiques dans un tout petit village reculé. On a découvert plein d'artisans merveilleux qui méritent vraiment de se faire connaître et qu'on parle d'eux partout dans le monde. Ça fait déjà 3 jours que l'on vient sur le salon. On a fait déjà quelques achats en vêtements, en bijoux. Il reste encore demain avant notre départ pour compléter nos commandes. Le Miato, marché international de l'artisanat du Togo, se veut une référence en Afrique et dans le monde pour justement faire du secteur de l'artisanat un moteur de croissance et d'intégration sous-régionale. Je pense qu'il est extrêmement important d'avoir plusieurs pôles de développement de ce secteur très important dans nos pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nos populations sont composées majoritairement de jeunes et de femmes. Et c'est justement cette frange de la population qui embrasse beaucoup le métier de l'artisanat. Et c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur de beaucoup de richesses. Et un secteur qui, en tout cas plus que tout autre, fait la meilleure redistribution des richesses. Et je pense que c'est très important pour nos pays. Le gouvernement togolais, dans l'axe 1 de son plan national de développement PND 2018 à 2022, a pour ambition de faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Cette grande fête de l'artisanat répond parfaitement à ce programme quinquennal. Le terme de cette édition se veut de mobiliser les énergies en vue d'aiguillonner ce secteur à prendre la place qui lui revient et jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le processus de développement économique et social de nos nations. Chers exposants, visiteurs et acheteurs professionnels, en ayant fait le choix de participer à cette toute première édition du Miato, vous nous témoignez non seulement votre confiance, mais aussi vous confortez le gouvernement togolais quant à la pertinence d'instituer et de pérenniser un tel événement. Soyez rassurés que toutes les dispositions ont été prises dans les détails sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, pour vous réserver des moments agréables et conviviaux d'échange, de partage, d'apprentissage, de divertissement et d'établissement des relations
d'affaires fructueuses pour l'avenir. En dehors de l'exposition vente, des ateliers de formation, des panels et communication et des soirées culturelles sont au menu de cette première édition du Miato. 150 000 visiteurs y sont attendus. Les opportunités d'affaires dans le secteur de l'artisanat leur seront présentées. Et sur place, les visiteurs fusent de partout, les uns pour découvrir et les autres pour acheter des produits artisanaux. Notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques-uns. Leur réaction avec Ferdinand Diassoa. Qui ont eu cette envie, cette volonté de nous avoir. Exprimer toute notre gratitude aux autorités compétentes de notre pays qui ont compris qu'il faut vraiment accompagner le secteur de l'artisanat qui est un grand pourvoyeur d'emplois au Togo parce que 20% de la contribution de la richesse d'un pays, ce n'est pas petite affaire. Donc aujourd'hui, on ne s'attendait pas, le Premier ministre même de notre pays, et donc sa présence est venue confirmer la bonne volonté des autorités de notre pays qui veulent vraiment accompagner le secteur de l'artisanat au Togo. Désormais, avec le Miato, le reste du monde va comprendre que le Togo aussi est capable, peut-être même mieux que ce que nous avons l'habitude au quotidien de voir. En tant qu'expert, je suis très contente parce que le gouvernement togolais encourage les artisans. J'ai amené les sacs en perles, les porte-monnaies, les sagas, les colliers. C'est une très bonne initiative pour nous. On espère que cette édition va prendre de l'ampleur dans les jours à venir. Donc nous avons encore le courage en nous que cette fois ira loin sur le plan mondial. Nous avons trouvé qu'il est bon que nous venons au marché pour vendre notre savoir-faire. Nous n'avons pas besoin d'amener le moteur et autres, mais notre connaissance est dans notre mémoire, dans notre tête. Nous sommes venus pour vendre cela. Donc nous avons monté des voitures qui ont été cabossées, qui sont déchirées, mais on l'a récupéré. Nous sommes très fiers qu'ils nous offrent ce marché. J'ai vu beaucoup de choses, des boucles d'oreilles avec du pain, des bracelets, pochettes en mai, éventages en pain. J'ai vu beaucoup de choses avec la promotion du bazin Betekeli. Ça m'a tellement impressionnée et je suis très contente de ça. Je viens de Dakar, je suis là en tant qu'acheteuse. Voilà, et non, il y a plein de choses intéressantes. Voilà, il y a des choses plus traditionnelles, plus modernes. Voilà, moi, personnellement, je suis plus à la recherche de choses modernes où on essaye de détourner l'artisanat principal en fait de ce qu'on sait faire et de le moderniser. Voilà. Et donc, je suis arrivée à trouver ça, donc je suis contente. Moi, ce que j'aime beaucoup au Togo, c'est tout ce qui est tissage, tout ce qui est batik, voilà, qu'on trouve plus au Togo par exemple qu'à Dakar. Voilà, il y a plus une culture du batik. Vous êtes donc attendu sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a achevé jeudi dernier la 5e revue des résultats économiques obtenus par notre pays, le Togo, dans le contexte de la facilité élargie de crédit FEC. Le nouveau décaissement est de plus de 34 millions de dollars, soit environ 21 milliards de francs CFA. Décryptage avec Carmen Madji. Le Togo vient de bénéficier d'un montant de 34,6 millions de dollars du Fonds monétaire international FMI. Ce nouveau décaissement du FMI porte à 207,8 millions de dollars, soit environ 122 milliards 509 millions 201 506 francs CFA, le total des décaissements au titre de l'accord soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. La FEC vise à réduire considérablement le crédit budgétaire global en vue d'assurer la viabilité à long terme de la dette et de la position extérieure à réorienter l'action des pouvoirs publics vers une croissance inclusive grâce à des dépenses sociales ciblées et à des dépenses d'infrastructures à financer de manière soutenable, ainsi qu'à résoudre les difficultés financières des deux banques publiques, BTCI et UTB. La croissance économique devrait s'accélérer à 5,3% en 2019 et osciller autour de 5,5% à moyen terme.
Le Togo s'est conformé aux critères de déficit budgétaire de l'UEMOA depuis 2017. Le déficit budgétaire global devrait s'établir à 2,9% du PIB en 2019 et à 1,9% du PIB en 2020, souligne le FMI. La dette a diminué et devrait tomber sous la barre des 70% du PIB à partir de 2020. Des discussions sur l'opération de reprofilage de la dette et les garanties afférentes sont en cours et en attente de décision. Les résultats obtenus par le Togo dans le cadre du programme appuyé par la FEC sont globalement satisfaisants. La reprise économique se confirme, les réformes structurelles avancent et l'assainissement budgétaire se poursuit. Toutefois, il existe des risques liés à la conjoncture économique mondiale, à la situation sécuritaire régionale et à l'incidence éventuelle du cycle électoral sur l'activité économique intérieure, indique le directeur général du fonds. Le FMI note que le climat des affaires a été notablement amélioré, ce qui devrait stimuler l'investissement privé intérieur et étranger. Une tendance confirmée par le Doing Business publié jeudi dernier. Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle porte à la connaissance des artisans qui ont réussi à leur examen du certificat de fin d'apprentissage CFA aux sessions de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et qui n'ont pas retiré leur diplôme à ce jour au niveau de la direction des examens, concours et certifications du dit ministère qu'ils doivent déposer impérativement au plus grand tard le 10 novembre 2019 auprès des présidents des chambres de métiers de leurs localités respectives toutes les pièces nécessaires à l'établissement individuel de leur diplôme. Il s'agit uniquement d'une copie de l'acte de naissance non légalisé ou à défaut la carte d'électeur, une copie du relevé de notes non légalisé. Tous les présidents des chambres de métiers doivent veiller à la centralisation de toutes les pièces et procéder ensuite à leur dépôt à la direction des examens, concours et certifications 6 derrière Radio Lomé face au but au drap au plus tard le 15 novembre 2019. Il est à noter que l'établissement des attestations et diplômes de ces sessions de 2006 à 2016 sera définitivement suspendu pour compter du 31 décembre 2019. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la direction des examens, concours et certifications. Le comité d'experts de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, tient depuis ce matin à Lomé une rencontre extraordinaire pour échanger sur le projet de socle juridique applicable aux organismes de prévoyance sociale dans la zone CIPRES. Clarisse Aticlet nous fait découvrir justement le socle juridique. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES veut harmoniser la gestion des organismes de prévoyance sociale dans les différents États membres. C'est à travers un projet de socle juridique, un ensemble de règles communes de gestion. Les experts de la CIPRES réunis à Lomé plongent sur ce socle qui va désormais régir les organismes de prévoyance sociale. Quand on veut constituer un espace social unifié, permettant la mobilité professionnelle, il est indiqué qu'une même législation s'applique à tous les travailleurs ressortissants de ces 17 États membres sans distinction de nationalité. Donc on n'aura plus à faire face à une multitude de législations nationales, mais à un socle qui regroupe les principes de base régissant aussi bien le statut juridique des organismes, aussi bien le service des prestations sociales. Il s'agit des règles qui vont apporter des innovations au niveau de la gouvernance des organismes de prévoyance sociale dans les 17 États membres de la CIPRES, dont le Togo. Ce socle juridique permet en outre la mise en place de nouveaux régimes et branches tels que la retraite complémentaire, les risques professionnels, la branche vieillesse, invalidité et survivants. Il y aura un code unique qui va apporter de la lisibilité et une commune compréhension aussi bien des concepts
des principes, des procédures ainsi que des obligations des parties prenantes, à savoir les caisses de sécurité sociale, les assurés sociaux ainsi que les employeurs. Dans la dynamique d'une intégration régionale en matière de protection sociale, la CIPRES va recueillir l'assentiment des États membres sur le socle juridique avant son adoption par le Conseil des ministres pour son entrée en vigueur. Et Lomé abrite également pour 3 jours la réunion technique des pays de la CEDEAO sur le concept Une seule santé, une approche régionale destinée à renforcer la coordination en matière de prévention, détection et de riposte des menaces à la santé publique. Voyons cela avec Augustin Kossi. Face aux récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, les différents États sont parvenus à un constat. La santé humaine et animale sont intimement liées à l'environnement. Les 3 entités partagent le même écosystème. Pour une réponse efficace aux urgences de santé publique, le concept « Une seule santé » est né. On ne peut plus lutter contre les maladies humaines ou les maladies animales sans nous mettre ensemble. Donc c'est ça le One Health, c'est-à-dire mettre les 3 secteurs ensemble pour pouvoir faire face aux nouvelles maladies. 75% des maladies qui atteignent l'homme aujourd'hui sont d'origine animale. Prenons l'exemple de la grippe aviaire, nous prenons l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift, nous citons la maladie Ebola. Plusieurs activités ont été menées de 2016 à ce jour, notamment le développement des programmes, des politiques, développement, la formation des cadres, la mise en réseau de plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, nous devons discuter d'une façon plus approfondie comment l'information, les informations importantes qui relèvent de la santé animale, la santé humaine et de l'environnement peuvent être échangées de façon à induire une surveillance et alerte précoce intégrée et une réponse aussi intégrée. À Lomé, les experts de la santé animale, humaine et de l'environnement se sont réunis pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre du concept. Ils sont venus des différents pays de la région. L'enjeu, renforcer la coordination en matière de prévention, de détection et de riposte à ces pathologies dites d'urgence de santé publique. L'OMS et la Banque mondiale soutiennent cet engagement. La mise en œuvre du concept Une seule santé trouve sa justification et sa pertinence dans l'espace CEDEAO pour impulser la collaboration multisectorielle et multidisciplinaire au sein des pays, mais aussi entre les pays. La Banque mondiale est engagée sur plusieurs fronts aux côtés de la CEDEAO et de ses pays membres pour renforcer les systèmes et les institutions afin de contribuer aux efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable de nos États. Les experts discuteront de l'agenda régional de cette approche, la feuille de route sur les domaines prioritaires, les engagements des partenaires et des États membres de la CEDEAO. Sur la base des expériences et leçons apprises, ils définiront des bonnes pratiques pour une meilleure coordination multisectorielle. Parlons toujours de la santé. Sachez que le 3e congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique a pris fin ce week-end à Lomé. La problématique de prise en charge des accidentés du trafic routier a été au cœur des débats. Retour sur les travaux avec Carmen Madji à Kakpo. Ces médecins, chirurgiens, orthopédistes et traumatologues sont désormais prêts à mieux prendre en charge les accidents du trafic routier. À ce 3e congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique, tous les contours de la prise en charge des victimes d'accidents ont été passés au peigne fin. Dans le projet de la Sotocote, il y avait une phase qui est la mise à niveau des chirurgiens généralistes pour leur donner des compétences pour la prise en charge des blessés de la route. Ce qui fait qu'en ce temps passé, on était à Notien, on a organisé un atelier pour une mise à niveau de tous les acteurs qui interviennent dans la région du pays pour la prise en charge des blessés de la route. Et actuellement, notre objectif, c'est d'avoir des traumatologues
même si ce n'est pas par région, c'est par centre. Parce que les centres normalement répondent à des normes. Si on dit que c'est un centre régional, il y a des normes. Si on dit que c'est un centre préfectoral, il y a des normes. Donc nous essayons de remplir ces normes et au finish, nous pensons que d'ici 5 ans, qu'on sera bien nanti. Plusieurs associations et organisations de la société civile se sont aussi engagées pour la cause des victimes d'accidents de la route. Nous intervenons sur la prévention des accidents de la voie publique. Mais nous sommes ici à la table ronde de Sotocote, au fait, pour attirer l'attention des parties prenantes à la sécurité routière, de prendre des engagements résolus pour que nous puissions sauver des vies sur nos routes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les accidents de la route constituent vraiment un fléau pour le développement économique de notre pays. Il doit poser maintenant des actions fortes. Actuellement même, je crois qu'on est déjà sur cette piste avec le permis rendu obligatoire pour les conducteurs de moto. Je crois que c'est un pas, c'est résolument un pas que l'État est en train de faire. Mais on veut qu'on aille encore plus en avant en agissant maintenant sur, par exemple, l'environnement, c'est-à-dire la route, avoir des routes où on aura moins d'accidents, c'est-à-dire des routes avec des pistes cyclables et autres. Des stands sont dressés sur ce site pour présenter les différents médicaments et matériaux innovants de prise en charge des accidents du trafic routier. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des populations et usagers de la route nationale numéro 4 tronçon à Néron-Tablibo que les travaux confortatifs du remblai d'accès au pont de Zébé sont achevés et le pont est ouvert au trafic depuis samedi 26 octobre 2019. Par ailleurs, dans le souci d'éviter tout désagrément, il est formellement interdit à tout véhicule chargé dont le poids dépasse 30 tonnes, de poids total dépasse 30 tonnes de passer sur le dit pont. À cet effet, le ministre des Infrastructures et des Transports en appelle à la prudence des usagers de ce pont. Le ministre remercie tous les usagers de la route pour le civisme dont ils ont fait preuve durant l'exécution des travaux. Le système des Nations Unies célèbre sa 74e journée, et une journée qui coïncide également avec le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et pour l'occasion, des photos ont été exposées, des œuvres expressives qui appellent au respect des droits de l'enfant. Le compte rendu avec Luc Assis. Des images reflet de l'unicité du visage de l'enfance dans ses joies et souffrances. Dans un décor lumineux, ces clichés passent un message précis, le respect des droits des enfants. Membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités au Togo et Mordu Dubo, attirés par ce message, contemplent la quintessence de ces chefs-d'œuvre. Ils sont signés des photographes professionnels du Togo. Nous avons aujourd'hui saisi ce canal pour sensibiliser la population au respect des droits des enfants. Et à cette occasion, nous avons eu des formations qui nous ont permis de produire des images capables de parler des différents droits des enfants, à savoir droit à l'éducation, droit à l'alimentation, droit à l'épanouissement, droit au logement, avec les enfants de différents sites. C'est à l'occasion de la 74e journée des Nations Unies qu'est initiée cette exposition. Une journée qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant. Au Togo, la célébration a permis au système des Nations Unies de réaffirmer une fois encore son engagement à travailler aux côtés du gouvernement pour garantir un avenir radieux aux enfants. Depuis l'adoption de cette convention, un grand chemin a été parcouru ici au Togo, avec de nombreux progrès, mais aussi d'importants défis. Dans le domaine de la santé, par exemple, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a connu une diminution remarquable, passant de 146 pour 1000 en 2000 à 71 pour 1000 en 2017. Quand on prend par exemple le secteur de l'éducation, le taux net de scolarisation au primaire a connu une augmentation spectaculaire, passant de 57% en 2000 à 93% en 2018. Le système des Nations Unies voudrait, par ma voix,
réaffirmer notre engagement auprès du Togo. Notre cadre de coopération pour le développement durable, qui couvre la période 2019-2022, vient en soutien au plan national de développement qui a clairement articulé la nouvelle vision et les priorités du Togo. Représentant son ministre de tutelle, le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères a aussi relevé les avancées notables enregistrées par le pays sur ces dernières années dans le domaine. Des avancées mises en exergue par cette exposition. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 2 novembre de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11, le 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.